tu sors de Clairefontaine et tu vas faire ta formation à Strasbourg. Mhm. Quand tu es à Clairefontaine, comme ça se passe, tu as eu des choix d'aller dans des autres clubs. Et Strasbourg, tu as suivi un peu le chemin de ton frère à la fin. Alors, quand j'arrive à Clairefontaine, je fais mes 3 ans, parce qu'à l'époque c'est 3 ans, maintenant Oui. c'est 2 ans. Ouais. Ça se passe plutôt bien, je progresse de manière linéaire et normale. Et par la suite, arrivé à la 3e année, j'ai le choix entre plusieurs clubs. J'avais Saint-Étienne qui me désirait à l'époque. Il y avait Rennes, mais j'avais plus la sensation que c'était pour faire le coup des deux frères en fait, plus que de me prendre moi. Ton frère, il va... Ah non, c'est Habib qui va à Strasbourg. Oui, Ton frère, il va à Rennes. Mon frère va à Rennes. Et du coup, je me dis non, je vais pas aller à Rennes, encore avec Doudou, tout ça. Je ne sentais pas vraiment un intérêt pour ma personne à moi. C'était plus pour faire le coup des frères Fatih. Hmm. Et quand Strasbourg me contacte, parce que bon, il voulait me récupérer, c'est vrai qu'Habib a été très influent dans, Ah ouais? dans Vous êtes ma très proches, signature hein? à Strasbourg. Ouais, bah, Vous êtes très proches. Habib, c'est comme mon frère, même si là, on se voit moins parce que nos obligations Il est de respectives. l'autre côté de l'île de France aussi. Hein. C'est clair, ouais, il est même Tremblay en France, c'est pas l'île de France, ça, c'est presque l'Oise. Qui a fait une très bonne année. Hein. Ouais, il travaille, Habib, franchement, Habib, c'est un bon Ouais. indicateur. Ouais. Il travaille très bien à Tremblay. Mais après, il faut qu'il monte. Ouais. Il n'est pas encore monté. Donc, moi, je l'attends en R1, même en N3, enfin, bref. Ah, ah. Non, mais après, c'est Habib. Ouais, Habib, il a été très influent dans ma venue à Strasbourg. Et puis, ça a marché, quoi. On s'est beaucoup entraîné ensemble aussi en centre. Le fait qu'on soit 2 caractères très différents. Lui, il est plus extraverti, plus direct. Moi, je suis plus diplomate, plus introverti. On s'est bien correspondu. Donc, du coup, on a avancé ensemble et on a réussi à sortir pro ensemble. C'est intéressant ça. Ouais, c'est une belle histoire. C'est vrai Ouais. qu'en fait, Habib et moi, on se complète. On n'est pas du tout pareil. Vous partez ensemble, quoi. Ouais, Alors, on voilà. avance ensemble. Des fois, c'est moi qui les Il y a retenais. eu cette discussion-là dans les chambres, Ah oui, dans toujours. les avant-chambres à Clairefontaine. Tous les jours. Allez, Enfin, Rick, on va ensemble, on continue là-bas. à Clairefontaine, quand il a su que Strasbourg me voulait, il m'a seulement dit franchement, moi je te conseille de partir parce que moi j'y étais avant, j'ai vu, il compte beaucoup sur les jeunes de Clairefontaine. À l'époque, le centre de formation était nouveau. Et c'était Marc Keller qui était à l'époque directeur sportif ou général, qui voulait mettre en place un projet jeune. Et du coup, Habib m'a un peu expliqué le projet. C'est vrai que moi ça m'a plu. Et puis, Mais Habib, il est de la même génération que toi. oui, mais il avait signé avant en fait. Il avait signé quelques mois avant moi. Ah, ok. En Donc fait. il était déjà là. Et... Voilà. Et moi j'ai signé pour l'histoire. J'ai signé mon contrat au Racing le dernier jour de Clairefontaine sur le parking à Clairefontaine. Ah oui. J'ai signé mon contrat stagiaire aspirant Ouais. sur le capot de la voiture de Monsieur Duguay-Perrault. Tac, j'ai signé et puis ça y est. Dernier jour de Clairefontaine. C'est pour ça que Clairefontaine, pour moi, il y a trop d'histoires, j'ai trop de souvenirs, tout ça, c'est incroyable. Souvent, tu es là-bas, non? Oui, j'y vais régulièrement, comme je te disais, comme j'entraîne régulièrement là-bas avec Monsieur Bassila, notamment C'est quoi l'activité que tu fais là-bas exactement? Non, là, je suis en observation. Oh, Juste là, je suis en observation. Des fois, j'anime les séances avec Monsieur Bassila, ok. Christian, qui est le directeur de l'INF. Et puis, je regarde, je vois comment ça travaille, je vois un peu. Donc, tu es invité? Oui, et justement... Ouais, dans le cadre d'une formation spécifique? Non, mais justement, Christian Bassila veut que j'intègre l'INF l'année prochaine avec lui. Donc, il a vraiment envie que je sois avec lui comme une sorte de coach adjoint. Il a une envie, une volonté pas de réformer l'INF, mais voilà, d'apporter des choses nouvelles pour essayer d'améliorer un peu Clairefontaine dans son ensemble, l'INF. Et moi, ça me parle. C'est intéressant. Ça me parle parce Très que intéressant. c'est la maison. Attention, Versailles. C'est ça. Alexandre, il va partir, Alexandre. Non, c'est pas ça. Mais après, c'est vrai que ça me parle parce que Ouais. Clairefontaine, c'est vraiment la maison. Quand je dis la maison, c'est la Oui, maison tu es dans le à sens... l'aise là-bas. Justement, J'imagine. la maison dans le sens... quand j'y vais, je fais attention. Mais il faut faire attention. Je salis pas. Comme quand tu es entré tu avais 12-13 ans, quoi. C'est ça. Ton frère, il est là, mais attention. Exactement. C'est pour ça, non, moi, j'ai un respect... Tu peux pas imaginer le respect que j'ai pour Clairefontaine. C'est incroyable. J'ai tellement de souvenirs là-bas, j'ai tellement de reconnaissance aussi là-bas. C'est grâce à Clairefontaine que je suis devenu professionnel, c'est clair et net.
Et c'est pour ça que j'ai un attachement qui est très profond avec Clairefontaine. C'est pour ça que quand M. Bassila me parle de l'INF, Ça te touche. ah, ça me touche. Après, il faudra voir les contours, il faudra voir comment ça va se passer, tout ça. On verra. Après, tu habites à côté. Après oui, je suis, Ouais, aller en je suis vélo, quoi. littéralement à 5 minutes. Donc ça m'arrange aussi. Ça m'arrange. Ça se passe bien à Strasbourg, tu finis ta formation et tu deviens pro là-bas. Ouais. C'est ça. Comment ça se passe la première année en pro? Ces caps que tu passes, tu es soulagé un peu de toute la formation, toutes les années que tu as été Justement, à Clairefontaine, dans la formation à Strasbourg, tu dis, voilà, je suis arrivé. ouais, justement, c'est marrant parce que c'est une belle transition parce qu'entre Clairefontaine et Strasbourg, il y a la formation. Et ma formation, je la passe de manière pas facile, mais linéaire, normale, parce que j'étais tellement bien préformé à Clairefontaine que j'étais prêt pour le monde professionnel en fait. Justement, avec Habib et avec d'autres jeunes, on arrive, donc j'évolue à l'époque c'était les U16, U18, avec la CFA à l'époque, mais de manière Ah, tu normale. joues avec la réserve? Oui, oui, moi par contre, bon, je suis sorti pro à 18-19 ans, mais j'ai fait toutes les étapes de la formation. Mhm. Mais ça s'est bien déroulé parce que j'étais prêt en fait. Clairefontaine m'a préparé à ça. Et quand j'arrive en professionnel, en effet, je me dis, ah, enfin, ça y est. Bon, une pression quand même. Hein. J'avais une belle pression. Et c'est M. Duguay-Pérou qui me... À l'époque, c'était M. Camboiré. C'était Antoine Camboiré qui était Ah oui? coach à Il était Strasbourg, coach. Ah. qui me prenait régulièrement avec les pros, tout ça, mais qui ne m'a pas fait débuter. Il a fait débuter Kevin Gamero. Il a fait débuter Habib. Habib. Mais pas moi, parce que moi j'étais là, mais après au milieu de terrain aussi, il y avait du monde à l'époque, il y avait des gros joueurs. Mais il y avait Christian Bassila qui était en place, il y avait Pascal Johansen, les frères Farnerud. Enfin, il y avait du milieu de terrain, il y avait du monde. Oui, parce que c'est important, on n'a pas parlé de ça, mais tu joues en 6. Oui, j'étais 6. À Clairefontaine, j'étais préformé en tant qu'attaquant. Et quand j'arrive à Strasbourg, c'est François Keller. Tu es préformé en tant qu'attaquant. Ah ouais, moi je suis attaquant. 9? Ailier droit, ailier gauche. Ouais. Ah J'étais oui. attaquant. Vraiment attaquant, un vrai attaquant. Je courais assez Marquer vite. des buts, quoi. Par contre, moi, c'est ça le problème. Passe des buts. Je marquais pas assez, justement. C'est pour ça. Mais toute ta préformation avec la Fontaine, c'était comme attaquant. Ouais, attaquant. Après, ce qui est bien avec La Fontaine, c'est qu'on travaille de manière générale, de manière globale. Donc, Oui. voilà, tu peux courir longtemps, tu peux courir vite. Techniquement, ça va. C'est pour ça que c'est intéressant d'être avec La Fontaine. Doudou aussi, je pense qu'il n'est pas formé comme défenseur avec la Fontaine, non? Doudou est pris avec La Fontaine en tant qu'attaquant aussi. Qu'attaquant. Mais la première année avec La Fontaine, le coach Francisco lui dit Va là-bas. Coco, va derrière. Tu seras professionnel derrière. Ouais. Et du coup, bah, ils ont eu raison. Et pour moi, c'est pareil à Strasbourg. J'arrive à Strasbourg. C'est François Keller, qui est aujourd'hui le directeur du centre, qui était mon coach en CFA aussi, U18, qui me dit Descends un petit peu là. ouais, mets-toi au milieu de terrain parce que tu as plus un profil de milieu de terrain. En plus, à l'époque, c'était la mode un peu des milieux de terrain à la Vieira, on va dire. À la Vieira. À la Vieira, tu as un profil un peu à la Vieira. Arsenal, Wenger, C'est ça. des Moi, gros mecs. À l'époque, j'étais pas trop chaud. Après, j'ai pris Ouais. plaisir, puis Ouais. j'ai évolué comme ça, et puis je suis sorti pro en tant que milieu de terrain. Tu ne joues pas beaucoup. Tu es pro à Strasbourg pendant, moi je vois 2004-2006. Ouais. 15 matchs environ. Et après, tu signes un super contrat et tu vas en Italie pour jouer avec Totti. Avec Totti. Comment ça t'arrive, ces trucs-là? Bah, c'est assez simple, en fait. Quand je Qui commence à jouer... t'amène là-bas? C'est quoi cette opportunité? Non, personne m'amène là-bas. Parce que c'est... Tout simplement, on est avec Strasbourg. Donc, l'année avant que je parte, Strasbourg gagne la Coupe de la Ligue. Donc, on est qualifié en Coupe de l'UEFA. Et comme la saison se passait mal en Ligue 1, ça veut dire que les matchs de Coupe d'Europe n'étaient pas vraiment l'objectif principal du club. Donc en général, quand on jouait le jeudi, à l'époque c'était la Coupe de l'UEFA, pas l'Europa League, bah, le coach faisait tourner. Donc c'était Habib qui jouait, moi-même, les jeunes, ceux qui jouaient moins. L'objectif, c'est se maintenir Voilà. en Ligue 1. L'objectif, c'est au dimanche. Ligue 1. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup joué en Ligue 1 parce que c'était vraiment les tauliers qui jouaient, pas trop le temps d'essayer des jeunes, tout ça. Il fallait des points. Ouais. On perdait beaucoup de matchs à cette époque-là. Et bah d'ailleurs, c'est là que M. Camboiré se fait licencier. C'est Duguay-Pérou qui le remplace. Et là, Duguay-Pérou me fait jouer durant l'année 2005-2006. Et du coup, match contre la Roma en Coupe d'Europe. Je joue.
Et là, je joue bien en fait. Je fais une belle performance. Donc ils me suivent. Ils se rendent compte que j'ai pas encore de contrat professionnel. Et en fait, c'est là qu'ils contactent mon agent qui dit ah, mais le Fatih, il n'est pas pro, tout ça. Donc, Ah, mais tu n'étais pas pro? j'étais pas encore pro. Habib était pro déjà. Kevin avait signé pro entre-temps aussi. Oui. Mais moi, j'ai pas encore signé pro. Et donc, tu ne signes pas pro à Strasbourg, tu signes à la Roma? Mon premier contrat pro, en fait, est avec la Roma, pas avec Strasbourg. Techniquement. Ah, tu Ça se passe comme passes ça. avec les pros, mais tu n'es pas en contrat pro. Non, j'étais encore en contrat stagiaire, contrat stagiaire. Ok. À l'époque, encore une fois, c'est pas comme aujourd'hui où on pouvait signer, enfin où on Ah, signait pro à aujourd'hui, je 16 pense ans, que 17 c'est- ans. ouais, J'avais 19 ans, j'étais pas encore pro. ouais, ouais. Parce qu'il fallait d'abord le contrat aspirant, après stagiaire, après pro. Mais comme Habib et Kevin Gamero avaient un peu commencé avant moi et ils ont vite sécurisé avec un contrat pro, Ouais. mais moi c'était attends un peu, on va voir. Ou alors ils m'ont proposé un contrat à la charte. Ça veut dire au minimum Ok. de salaire. Donc j'avais refusé. Je suis non mais quand même on négocie un peu. Non le contrat c'est ça. C'était particulier. Et puis quand la Roma m'a appelé, en plus il s'avère que moi j'ai toujours été fan de la Roma depuis tout petit. J'ai toujours été fan de Serie A. Moi je me dis ah ouais quand même la Roma. Donc j'en parlais autour de moi, j'en parlais à mon frère. Il me disait ah, pourquoi pas, écoute tu regardes, c'est toi qui vois, c'est toi qui sais. Qui est que tu proposes ça? Toi, en agent à l'époque? Oui, mon agent c'était C'est lui qui dit viens, mets-toi assis. mon agent c'était Michael Manuelo. Et Michael Manuelo, il était très bien avec un agent italien à l'époque qui s'appelle Oscar Damiani, un grand agent à l'époque. C'est lui qui a fait tous les contrats, tous les joueurs français qui ont signé en Serie A dans les années 90, C'était lui De qui a signé. Sailly, Thuram, même Zidane. Ah, les Français qui sont allés Tous là-bas. les Français les Deschamps, bah, c'est lui qui les ramenait en fait. C'est lui qui servait d'intermédiaire en fait. C'était un grand agent. Jusqu'à ok. présent, c'est un grand agent italien, Oscar Damiani. Et du coup, il a contacté mon agent en disant ah, le petit Fatih, il a tapé dans l'œil de Spalletti et tout ça, il faudrait bien. Ah, c'était Spalletti à l'époque. Ouais, Super coach, à mon avis. super coach. Ouais. Super coach. Super coach. Ouais. Et du coup, mon agent m'en parle. À l'époque, c'était Michael Manuelo. Très, très, très bon agent aussi. Du coup, on en discute. Moi, je suis là. Au début, je suis surpris. Je me dis, ok, d'accord, mais tu veux un contrat, tout ça. Et du coup, en janvier-février, maintenant je peux le dire parce que je suis en fin de carrière. Oui, En secret, je pars à Rome. Ah oui. Un week-end, je vais à Rome. Avec C'est pour mon ça que agent. j'aime bien rencontrer les ex. Toi, il est parce qu'on crache tout. Ouais, c'est mort. Hein. Après, je pense que j'avais le droit parce que j'arrivais en fin de contrat. Bon, j'étais jeune, mais j'avais le droit. Voilà. J'étais pas pro en plus. Donc Oui, on j'y fait vais. toujours pour en cachette ces choses, mais. Après, oui, je pouvais pas dire. Ah ouais. Donc je vais à Rome et je rencontre Spalletti, on discute, on voit. Et c'est là que je me rends compte que c'est concret en fait. Parce que c'était pas. Oui, oui, oui. C'était C'est pas que l'agent vraiment. a parlé, quoi. Exactement. En face, c'est Spalletti, quoi. C'était Spalletti, il me dit non, je te veux, j'aime bien ton profil, tout ça. Tu te rencontres avec Spalletti où? Dans l'hôtel, à Trigoria? À Trigoria. Ah oui, avec les Sans médias, là. Non, il n'y avait pas les médias justement. C'était Oui, mais- c'était pas en cachet, mais c'était après l'entraînement. Je suis parti voir l'entraînement des pros. Après, on a mangé ensemble avec Spalletti. À l'époque, je parlais pas italien, on parlait. Bon, Moi, j'ai dit, ah ouais, c'est pas qui mal. ne connaît pas, le centre d'entraînement de la Roma s'appelle Trigoria, Ouais. c'est un quartier à C'est ça, Rome, ouais, exactement. dans la périphérie de Rome. Voilà. Et donc, De fil en tu dis, aiguille. ah oui, Mais le pire. les étoiles, Ah, les étoiles, plein les yeux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en parallèle, bon, Strasbourg n'était pas forcément au courant de cela, mais en parallèle, même Strasbourg, ma situation n'évoluait pas. oui, En plus, c'était on vraiment verra, on compliqué. verra. En plus, mercato d'hiver, ils font beaucoup de recrutement, ils prennent beaucoup de milieux de terrain, enfin beaucoup de joueurs en général. Oui, parce que le club était en Opération, difficulté aussi, opération bon. maintien, et du coup, Ouais. je joue Pas du quasiment plus. Et pareil, au niveau du contrat, ça évolue pas. Pourtant, moi, ça m'aurait pas dérangé de rester aussi, de signer pro, tout ça. Mais en face à une opportunité comme celle-là, Après, arrivé avril, mai, tout signe. j'ai dit non, je dis au coach, non, je signe pas encore. Je dis au coach, je vais m'engager avec la Roma. Mais Là. Jackie Duguay-Pérou, énervé. Ah. Ouais, c'est pas normal. Tu penses qu'à toi, on joue au maintien, tu veux partir. J'ai fait, Putain, mais- les clubs. Non, mais après, bon, je peux comprendre aussi. Mec, avec je le suis recul. là tous les jours, quoi. C'est ça. Du coup, fin de saison. Et après, je vais m'engager avec la Roma. Entre-temps, j'avais Surprise d'autres dans clubs. les couloirs du club. Grosse Non, parce que surprise, après, ça j'imagine. s'est su après. Ça s'est su. Enfin, surpris, oui et non. Parce que on avait joué la Roma. En fait, ils ont vite fait le rapprochement.
Ah oui, bah, fin de Ah, contrat, Roma, le tu match de la parles Roma, pas. c'est un jeune, donc forcément. C'est là, enfin, c'était vraiment plus l'époque, la période où les clubs étrangers commençaient à regarder les joueurs En français. France. À l'époque, c'était assez tabou, mais justement, ça a commencé à arriver. On prenait des joueurs à gauche, à droite, des jeunes joueurs. Et puis, ça a commencé avec nous, en fait, ma génération. Et du coup, bah oui, ils ont vite fait le rapprochement. Et c'est là, bah, du coup, Marc Keller, ouais, Ricky, le contrat, Là, le Enfin, contrat, il sort de tiroir, vite fait, quoi. c'est trop tard. Et Tu avais déjà signé ou il y a eu une négo? il y Non, avait la même pas. négo. En fait, La Roma propose ça, vous proposez quoi là maintenant? bah, Ou il n'y a pas eu cette négo? non, parce qu'en fait, bah, je t'explique un peu l'anecdote, c'est vraiment intéressant. J'arrive en fin de saison, je leur dis non, c'est mort, je signe plus avec Strasbourg, je m'engage avec la Roma Ah. à la fin de saison. Mais en fait, en fin de saison, j'avais 20 ans et je suis convoqué avec l'équipe de France de jeunes pour le tournoi de Toulon. Pour Toulon. Parce que tu étais dans l'équipe de France Ouais, des jeunes, j'ai fait des jeunes. U18, U19, là c'était U21, enfin espoir, mais U21, U20, je sais plus trop comment on appelle ça maintenant, l'équipe qui va à Toulon. Et du coup, je suis convoqué pour là à Toulon. Moi, je dis à mon agent, je fais bon, écoute, là, je fais Toulon, je finis Toulon, et puis après, on va à Rome pour signer. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, bon, Strasbourg qui essaie de trouver un accord, je fais, bon, cette saison, c'est mort, tout ça. Je croise Marc Keller à Toulon, je lui dis, non, c'est bon, c'est mort, tout ça. Et je fais mon tournoi et je joue super bien. Et je En plus. finis meilleur joueur du tournoi. Non. On gagne le tournoi, je finis meilleur joueur. Ah ouais. Ça se passe très bien, tout ça. Pas nickel, quoi. Et j'apprends par la suite qu'il y a des contacts Manchester, Arsenal, tout ça. Ah, voilà, le tournoi de Toulon. Et là, j'ai souvenir avec mon agent le soir même. Donc on joue la finale à Toulon. Le soir, c'était contre les Pays-Bas à l'époque, on gagne. Avec mon agent, on fait Toulon-Rome en voiture. On fait Toulon, on s'arrête, on fait Toulon-Gênes toute la nuit. Et à Dehors. Gênes, hein J'ai ouais. passé Ah, la nuit à Gênes. Ouais, on passe la nuit vers Monaco, parce que mon Ah. agent habite à Monaco. Après, on fait Monaco-Gênes. Après, Gênes, premier vol, 7h du matin. Ah, vol. ok. Rome, pour Rome. signer. Donc, on va signer. Et moi, du coup, je suis content, tu vois. Je suis content. Tout aussi un contrat de 5 ans. Je signe 5 ans, ouais. Contrat de 5 ans, gros contrat. Gros contrat. Enfin, un gros contrat, bah, tu sais, quand tu passes de... Combien, Rika? Combien par année, quoi? À l'année... Plus de 1 million, 5 ans. Non. Non, ah 5 oui, ans. en tout, oui, ben, largement. Mais non, j'étais... Quoi? 4, 5 millions? Non. À l'année, j'étais autour de 600? 300 000 300 000? en net. Donc, du coup, il se passe quoi? On te dit, voilà, j'ai un Je contrat passe, de je 1 passe million et de, demi. je passe de 2 000 euros bruts Oui. à les 20 ou 20 000 euros net par mois. Je me dis, Et pas là, mal, tu as aussi un contrat de 1 million et demi, quoi. Tu dis, oh oui, 5 ans. ouais, après, mais le pire, c'est pas ça. C'est que, bon, je signe, je suis content, bien évidemment. Là, on est en 2006. Tu sais, à l'époque, avec le téléphone portable, c'était pas iPhone. Hein. Non. Donc, quand je vais en Italie, j'ai plus de réseau. J'ai rien. J'ai pas de téléphone. Donc, j'arrive à l'aéroport. J'appelle ma mère avec la cabine téléphonique. Je dis, ah maman, c'est bon, j'ai signé tout ça. Elle me dit, t'as signé? Mais il y a Grimandi, Arsène Wenger qui m'ont appelé, Arsenal, ils veulent te recruter, tout ça, ils n'arrivent pas à te joindre. Non. Je dis, ok. Ouais, ça y est. Je fais, ouais, mais j'ai signé. Après, je fais, Désolé. bon, c'est pas grave. C'est pas fini. Je rentre chez moi. Wenger qui vient te chercher. Je rentre chez moi dans 91 à Épinay. Wenger qui est avec Strasbourg, c'est comme ça, non? Ouais, mais ouais, c'était Grimandi, tout ça à l'époque. Il y a de la région là-bas, non? Ouais. Ah. En plus, à l'époque, là-bas, il y avait mon ami Abu Dhabi. Donc, je me dis, quand même, Arsenal, Super joueur. c'est dommage. Hein. Bref, Amène-lui ici. Vas-y, continue. oublie. Pourquoi? Abu, non, Abu, il est trop discret. Ah, Abu, il est pas très média. Tu sais, super joueur. Super joueur. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah, extraordinaire. Dommage les blessures et tout ça. Ouais, c'était top joueur. En plus, top mec et top joueur. Et bref, pour finir mon histoire, Ah. j'arrive chez moi et je rentre, même pas chez moi, je vais chez ma grand-mère. Je rentre chez ma grand-mère à Épinay. Et j'arrive et je rentre dans la maison. Dans la maison, il y a qui? Il y a le recruteur de la France, de Manchester, qui était un ancien recruteur de Rennes. Enfin, c'était un ami de mon... Pas un ami, mais il connaissait mon frère, tout ça. Il vient me dire, mais t'étais où, Ricardo? On t'a cherché partout. Ferguson, il m'a validé pour signer à Manchester et t'as signé? Moi, je dis, ouais. Il me dit, mais non, t'as signé.
Ferguson, il m'a validé, tout ça, à Manchester. Après, il me dit. Qui avait déjà essayé avec ton frère. Exactement. C'est pour cela, il y avait déjà eu un rapport parce que voilà, entre l'agent, Manchester, il connaissait ma famille. Donc forcément, je rentre chez ma grand-mère, je vois le gars chez ma grand-mère. Bon. Et après, il dit. Après, C'était le même gars qui avait Enfin, je sais pas, c'est mis le en même gars, contact ton mais- frère. C'est il s'appelait Monsieur Rouillon à l'époque, c'était un grand recruteur à Rennes. Et après, il était parti à Manchester, c'était un super mec. Et du coup, je me rappelle, il me dit ouais, sans indiscrétion, Combien? t'as signé combien? Je fais, ouais, attends. Bah, Il me dit, ça, oh c'est. là là. Bah, ça, c'est. Après, il me dit. Tu après, il me sais, dit- quand tu achètes une chaussure, après, tu ne regardes plus la même chaussure dans les autres boutiques parce que tu peux Non. regretter, toi, tu as payé plus là, qu'il là. Ah, tu as dit? Il y a eu un peu ça. Ouais, j'ai dit ouais, plus ou moins, plus ou moins. Il me dit oh là là, il m'a dit ça, c'est Manchester, 3 fois plus. Non. Elle a rigolé ou elle était sérieux? Non, mais bien sûr, mais pour la première ligue, c'est entre guillemets, c'est pas grand chose. Mais après, moi, au-delà du côté financier, moi j'étais super content d'avoir signé à la Roma. Oui. Mais à la fin, j'ai fait franchement la vérité, je regrette pas parce que si vraiment vous m'aviez voulu, vous serez venu avant quoi. Oui. C'est pas attendu tout long. La Rome, elle était là depuis. La un Roma moment était là déjà. depuis le match. Vraiment intéressée. Même avant, ils m'ont suivi, on discutait. Donc en Tu es plus allé moi, là-bas, tu as signé. comme je te disais, fan de la Roma, fan de la Serie A. Non, par contre, j'ai aucun regret. C'est vrai que quand j'ai raconté ça à Abou, et Abou Dhabi, il m'a dit oh Ricky, t'as déconné, on aurait joué ensemble au milieu. Là, j'ai fait ah ouais, punaise, ça aurait été bien de jouer avec Abou. J'étais avec Habib, après avec toi. Exactement, Ah. exactement. Ça aurait été... En fait, c'est plus ça que je regrette que le fait, ou même peut-être d'être coaché par Wenger, parce que Wenger, c'est un super coach. Mais sinon, à part ça, non, c'est pas forcément un regret. C'est juste la petite histoire marrante du truc. Mais sinon, c'est pas un regret. J'ai vraiment aimé mon passage à la Roma. Tu arrives à la Roma, comment s'appelle l'arrière-gauche français? Mais il n'était pas là. Qui ça? Putain, qui a joué la Coupe 88. Candela? Candela. Non, il était déjà parti. Il était au Mais début des années il a été 2000. encore beaucoup présent. Il habite encore à Rome d'ailleurs. Il est toujours sur Ah Rome, lui. Il habite à Rome, il est présent. Mais non, il était plus là. Moi, j'étais avec Mexes. Ah, avec Philippe. Philippe Mexes. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'était bien. C'était top. bien. Ouais, franchement, c'était top. En plus, première année, ça s'est bien passé. On a fini deuxième. On gagne la Coupe d'Italie. Et il y a Totti qui finit soulier d'or. Moi, je contribue parce que j'ai fait une passe D. Ah oui? Ouais, une belle passe D. À qui, à lui? À Totti, ouais. En plus, c'était les derniers matchs. Il fallait absolument qu'il marque des buts. À l'époque, il était en compétition avec... Pour le Ballon d'Or? Ouais, non, pour le soulier d'or. C'était pour être le meilleur buteur européen. Ah. Il était en compétition avec Van Nistelrooy. Hmm. Ça veut dire qu'il se battait, était à distance. Lui, je crois qu'il était à Manchester ou au Real, je sais plus. Manchester, je pense. Oui, au Ouais. Real. Et nous, on faisait tout pour qu'il marque. Et moi, j'ai fait un match, on est parti jouer à Cagliari. J'ai fait une passe D, il marque, j'étais trop content. Et à la fin, il finit soulier d'or. Donc, c'était. Ouais, Il est fini? Ouais, il a fait soulier d'or, Totti, en 2007. Parce qu'il était toujours dans la liste pour les Italiens. Pour les Italiens. Ouais. Et je parle avec propriété parce que j'ai vécu ces années-là à Rome. Mhm. Je suis arrivé à Rome 99 jusqu'à 2011. Conosci quindi. J'étais Conosci bene. à Rome. Ah oui, j'étais à Rome quand tu étais là. Totti, il était toujours dans les top 5 pour les Italiens, pour le Ballon d'Or. Mais à la fin, au niveau européen, il n'était jamais là, Ouais. au niveau mondial. C'est plus compliqué parce que. Les Italiens ont toujours allé par rapport à ça, Plus les Romains. toujours essayé Ouais, plus les Romains. d'y pousser Totti, mais il n'a jamais arrivé dans les top 3. Quoi. Non, parce qu'après. Même dans je les pense top que 5, ce qu'il je a- pense. Parce qu'il a un peu freiné ce qu'il jouait à la Roma, tout simplement. Peut-être, Il oui. n'était pas dans un Les gros très grand championnats. club. Voilà. Mais c'était un super joueur. Ceux qui savent, ceux qui connaissent, ils savent. Mais ouais, il lui manquait un peu ce grand club. Il a refusé le Real Real. Madrid Voilà, plusieurs fois. plusieurs fois, ouais, mais Ça sortait dans la presse souvent, ça. ça reste un très grand joueur. Ceux qui disent que c'est pas une légende. Il y a C'était beaucoup- le il y a seul- beaucoup ce débat-là, J'ai- légende, pas légende. Non, les gars, c'est une légende, Totti. Tu sais que j'ai déjà rencontré plein de personnes ici et souvent, les joueurs, ex-joueurs, dirigeants, coachs, ils ne sont pas vaccinés par rapport à les stars. Non, ça me fait rien être à côté de Zidane, je sais pas quoi. Par contre, tu as tremblé quand tu étais proche à Totti. C'était un mythe pour toi. Ah ouais, C'était le mec qui t'a dit, là, attends, ça. C'est vrai.
Franchement, c'est le seul Je joueur. n'arrive pas à être au naturel quoi, avec lui, Tu sais, présent avec lui. Quoi. je vais te dire une chose. Il y a 2 joueurs dans ma carrière qui m'ont fait ce Ah, il est sentiment-là. en 12e. Qui est Il y en a- 12e? il y en a même 3, mais je vais te dire. Le tout premier, c'est Paoletta. Paoletta. Je te promets. Quand je voyais Paoletta, en plus j'étais à Strasbourg, hein, j'étais sur le banc, j'ai pas forcément joué contre PSG, mais je me disais, mais si je joue contre lui, Ça va me faire quelque chose. je vais pas t'expliquer, je sais pas pourquoi, mais Paoletta, je me disais, mais je peux pas le toucher parce que j'aimais trop, quand j'étais plus jeune, C'est j'aimais trop Paoletta, Paoletta. Je sais pas pourquoi, c'était un super joueur, super mec. C'était un de tes Ouais. références Et- quand tu étais petit. Non, pas forcément, parce qu'en plus j'étais pas petit, j'étais jeune, j'avais peut-être Mais 14-15 respect, ans, mais respect. j'avais un respect pour lui. Voilà. Je me disais, mais si je joue contre lui, j'ai pas osé le faire mal, comme d'autres. C'est pour ça, mais bon, j'ai jamais joué contre lui. Tu n'as jamais eu l'occasion de t'entretenir avec lui? Non, non. moi, Doudou, oui. Mon frère, Ah, souvent. Doudou, oui. Ouais, à l'époque. Enfin, il connaît un peu par rapport au PSG Academy qu'il avait en Turquie. Ils se sont Ah, beaucoup ok. rencontrés. Mais moi, non, jamais. La Oh. deuxième, c'est Rivaldo. J'ai joué contre lui. Tu as joué contre lui? Ouais, quand j'étais à la Roma, lui Et était. quand il était au Barça? Non, non, il était à l'Olympiakos. Et il finissait. Il était plus, Ah, il plus finissait la vieux. carrière. Pareil, j'ai joué contre lui. Après, c'est pas pareil. Bon, il fallait que je fasse le travail. Il fallait que je le marque et tout. En plus, j'étais vraiment un vrai individuel contre lui. Ah oui, tu as Avec fait un Rivaldo. match comme ça. Au début, par contre, j'ai le souvenir qu'à chaque fois que j'allais au duel, je disais scusa, scusa, sorry, scusa, scusa, tu vois, le seul. Sinon, je m'en fous, moi, quand j'y vais, quoi. Mais là, Et c'était. avec lui, il avait ses pardon, respects. voilà. Et lui, il souriait de ça. C'était un de mes joueurs préférés quand j'étais plus petit, par contre, lui. Mon joueur préféré. Difficile de marquer, lui. Bah, il était vieillissant. Donc, franchement, c'était pas non plus le Rivaldo prime. Il était à l'Olympiakos. Il devait avoir, je sais pas moi, Le 35, prime, il 36 était ans. à Barcelone. Quoi. Ah ouais, Qu'est-ce qu'il a fait incroyable. là-bas. Incroyable. Ballon d'or. Hein. Et même avec le Brésil. Ah, Ballon Exactement. Ballon d'or. Bah, après, le troisième, c'est Totti, quoi. Mais avec lui, par exemple. Totti, c'était Par différent. contre, lui, toi, au vestiaire. Ouais, dans le vestiaire, tous À les côté. jours. Sur le terrain, c'était intimidant parce que je voulais pas rater une passe. Je voulais être bien avec lui. Dès qu'il me disait ouais, ça, je dis ouais, ok, pardon. J'y allais, tu vois. C'était ça, en fait. Mais après, en dehors, c'était un mec cool. En dehors, c'était vraiment un mec nickel, super blagueur, naturel. Super mec. Vraiment, super mec. Mais c'est un des rares, vraiment, La qui première m'a- fois que tu as rencontré lui, c'était comment? Ah, c'était fort. Hein. C'était fort. Ah, c'était fort. La première fois que je l'ai vu, c'était impressionnant. À cette époque-là, il était déjà le Totti de la Roma. Quoi. Bah, il était champion du monde. Hein. Voilà. Moi, j'arrive quand ils sont champions du monde. 2006. 2006. Donc, lui, De Rossi, Perotta, ils étaient là. Non, c'était. Il est en cadre les derrière toi avec des Rossi par terre. Ah ouais. J'ai vu aussi le Fagnon aussi là. Ah, Tu m'as bien accueilli, merci. je pensais à ça. Toi. Ah ouais, super.